Dans l'univers vaste et chaotique de Fortnite, où la victoire se mesure en élimination et en construction stylée, chaque partie est une bataille intense et imprévisible. Pourtant, existe une équipe pas comme les autres, une équipe qui défie toutes les attentes. Ils sont connus sous le nom de « Les Mauvais », une bande de joueurs français réputés pour leurs tactiques non conventionnelles, leur prise de décision douteuse et, surtout, leur capacité à transformer chaque partie en une comédie d'erreurs hilarante. Leur style de jeu est un mélange de chaos et de créativité, où chaque mouvement est imprévisible. Leur parcours dans Fortnite est loin de celui de la gloire sportive. Ils ne sont pas connus pour leur ratio KD, ni célébrés pour leur intelligence stratégique. En fait, ils se moquent bien des statistiques et des classements. En réalité, il est beaucoup plus probable de les retrouver en train de s'auto-détruire accidentellement avec leur propre lance-roquettes ou de se coincer dans les endroits les plus improbables. Leurs mésaventures sont légendaires et chaque partie est une nouvelle aventure pleine de surprises. Mais ce qui leur manque en compétences, ils le compensent largement par leur cœur. Leur esprit d'équipe et leur camaraderie sont inégalés et ils trouvent toujours un moyen de rire de leurs erreurs. Les incohérents abordent Fortnite avec une joie contagieuse, traitant chaque partie comme une occasion de créer des souvenirs hilarants ensemble, quel que soit le résultat. Pour eux, le véritable objectif est de s'amuser et de profiter du moment. Rejoignez-nous pour plonger dans le monde des mauvais, explorer la dynamique chaotique de leur équipe, leurs échecs spectaculaires et le lien d'amitié indéfectible forgé dans le feu de leurs innombrables défaites sur Fortnite. Découvrez comment, malgré toutes les probabilités, ils trouvent toujours une raison de sourire et de continuer à jouer ensemble. Les Mauvais sont une équipe de 4 amis, chacun avec ses propres bizarreries et styles de jeu qui contribuent au chaos magnifique de l'équipe. Il y a Guigui, le stratège autoproclamé dont les plans sont souvent aussi imparfaits qu'ambitieux. Ensuite, il y a Jamie, la gâchette facile accro au boom boom, qui est plus susceptible de faire exploser accidentellement l'équipe qu'un ennemi. Zazu, le lover, préfère admirer le paysage et se faire des amis, même au milieu d'une fusillade. Et enfin, il y a Callaghan, le Benjamin du groupe, qui sert souvent d'appât à l'ennemi, ce qui lui a valu le surnom de « la friandise ». Ensemble, ils forment une symphonie du chaos, une tempête parfaite de mauvaise communication, de trahison accidentelle et de moments hilarants. Leurs mésaventures sont légendaires au sein de leur propre groupe d'amis, transformant chaque session Fortnite en une histoire unique et hilarante à raconter. Guigui, le leader autoproclamé des Mauvais, aborde Fortnite avec l'esprit tactique d'un général chevronné, bien qu'il oublie souvent où est le haut et le bas. Il passe des heures à étudier des cartes, à analyser les points de chute de butin et à élaborer des stratégies complexes qui, le plus souvent, s'effondrent plus vite qu'une rampe mal construite. Ses plans sont excessivement ambitieux, reposant sur un timing parfait et une exécution sans faille, deux choses dont son équipe est notoirement incapable. Il passera des minutes à expliquer son plan complexe pour contourner l'ennemi, pour finalement oublier son propre rôle dans le feu de l'action et mener accidentellement la charge la tête la première dans un piège. « Faites-moi confiance les gars », dira-t-il avec une confiance inébranlable, ce plan est infaillible. Mais comme tout joueur de Fortnite le sait, la seule chose infaillible dans ce jeu, c'est que tout le monde finit par se faire avoir, en particulier les mauvais. Si Guigui est le cerveau des mauvais, Jamie en est le chaos débridé. Armé d'un doigt sur la gâchette qui la démange et d'un amour profond pour tout ce qui est explosif, Jamie vit selon son pseudo en jeu Boom Boom. C'est une force de la nature, déclenchant un déluge de roquettes, de grenades et de tirs de fusil à pompe avec un abandon imprudent. Si son enthousiasme est admirable, sa visée laisse souvent beaucoup à désirer. Il est tout aussi susceptible d'abattre un coéquipier avec une roquette perdue que de toucher un ennemi. « Oups, désolé Guigui !» s'exclamera Tic joyeusement, après l'avoir accidentellement envoyé à l'écran de réapparition. « Je pensais que tu étais un buisson !» Malgré son penchant pour le tir à mi, la personnalité explosive et le rire contagieux de Jamie sont une source constante de divertissement pour le reste de l'équipe. Zazu, l'âme douce des incohérents, aborde le Battle Royale avec un manque de soif de sang surprenant. Contrairement à la plupart des joueurs qui cherchent à accumuler des éliminations, Zazu préfère une approche plus pacifique et humaniste. Tandis que ses coéquipiers sont occupés à s'engager dans des fusillades et à construire des forteresses élaborées,
Zazu préfère admirer le paysage, ramasser des fleurs et parfois tenter de se lier d'amitié avec les joueurs ennemis. Il trouve de la beauté dans les moindres détails de l'île, des champs de fleurs au coucher de soleil. Il est convaincu que, au fond, tous ceux qui jouent à Fortnite veulent juste être amis, malgré les tirs et les constructions incessants. Zazu croit fermement que chaque joueur a un côté doux et amical, même s'il est caché derrière une façade de compétitivité. On l'a déjà vu lâcher ses armes en plein combat pour exécuter une émote de danse sincère, espérant répandre la paix et l'harmonie sur l'île déchirée par la guerre. Ses mouvements gracieux et ses intentions pures sont un rappel que le jeu peut être un espace de joie et de camaraderie. Sans surprise, ses tentatives de diplomatie se terminent rarement bien, ce qui lui vaut souvent d'être éliminé alors qu'il tente désespérément de prendre dans ses bras un combattant ennemi. Mais pour Zazu, chaque échec est une opportunité d'apprendre et de grandir. Pourtant, son optimisme indéfectible et sa gentillesse authentique ne manquent jamais d'apporter un sourire sur le visage de ses coéquipiers, même lorsqu'ils sont occupés à le réanimer pour la 10e fois de la partie. Zazu rappelle à tous que, parfois, un peu de douceur peut faire toute la différence dans un monde de chaos. Callaghan le plus jeune, et sans doute le membre le plus sacrificiable des mauvais, a hérité du surnom malheureux de « la friandise ». Ce surnom n'est pas seulement une blague, mais une réalité constante dans chaque partie, pour sa capacité surnaturelle à attirer les tirs ennemis comme des papillons de nuit vers une flamme. Peu importe où il se trouve, les balles semblent toujours trouver leur chemin vers lui. Que ce soit en raison de son manque de conscience, de sa tendance à s'éloigner seul ou simplement de la malchance, il semble se retrouver dans une situation périlleuse plus souvent qu'à son tour. Ses coéquipiers ne peuvent s'empêcher de se demander comment il parvient toujours à se mettre dans de tels pétrins. Il est le premier à être victime de pièges, la cible la plus facile pour les snipers et le plus susceptible de se faire écraser par un chariot de supermarché incontrôlé. Les accidents semblent le suivre partout où il va, comme une ombre inséparable. « Ne vous inquiétez pas les gars, je vais juste aller fouiller cette maison rapidement », dira-t-il, ignorant totalement l'escouade ennemie qui se cache au coin de la rue. Ses coéquipiers, bien qu'inquiets, ne peuvent s'empêcher de sourire à sa confiance naïve. Quelques instants plus tard, son cri de mort résonne sur la carte, suivi des gémissements inévitables de ses coéquipiers. C'est devenu une routine presque prévisible, mais toujours frustrante. « Callaghan, comment as-tu fait pour mourir encore? On était juste là !» se lamenteront-ils, hochant la tête avec amusement et exaspération. Malgré tout, ils ne peuvent s'empêcher de l'apprécier pour son esprit indomptable et son optimisme sans faille. La beauté des mauvais ne réside pas dans leurs victoires, qui sont rares, mais dans leurs échecs spectaculaires et hilarants. Ce sont les maîtres pour arracher la défaite des mâchoires de la victoire, transformant des manœuvres simples en événements catastrophiques. Ils sont connus pour s'être fait exploser accidentellement avec leurs propres explosifs, pour avoir construit des structures qui s'effondrent sur elles-mêmes et pour s'être perdus dans les profondeurs labyrinthiques de leur propre fort mal conçu. Ce sont des condensés ambulants de gaffes de jeu, chaque échec étant plus ridicule et divertissant que le précédent. À un moment, ils célèbrent une élimination rare, et à l'instant suivant, ils crient de manière incohérente alors qu'ils se propulsent accidentellement hors de la carte avec leurs propres grenades répulsives. Leurs parties sont des montagnes russes d'émotions, oscillant entre des moments de génie, d'incompétence totale et de fou rire. Malgré leur défaite constante et leur capacité surnaturelle à trouver de nouvelles façons créatives d'échouer, les mauvais ne perdent jamais le moral. Ils abordent chaque partie avec le même enthousiasme contagieux, leur rire résonnant à travers leur canal Discord, même lorsqu'ils sont mitraillés sans pitié par une escouade de gamins de 10 ans. Ils comprennent que Fortnite, à la base, est un jeu, et que les jeux sont faits pour être appréciés, quel que soit le niveau de compétence ou le ratio victoire-défaite. Ils trouvent du plaisir dans l'expérience partagée, la camaraderie et la source inépuisable de blagues d'initiés générées par leurs mésaventures. Ils célèbrent leurs échecs autant que leurs victoires, transformant chaque erreur en une expérience d'apprentissage, ou du moins en une anecdote amusante à partager autour de croissants et d'un café après le jeu. Dans l'immensité de l'univers Fortnite, les mauvais ne sont peut-être rien de plus qu'un grain de sable sur la plage,
une équipe d'adorables perdants destinés à occuper éternellement les bas-fonds du classement. Mais dans leur petit monde, ce sont des champions d'un autre genre. Ce sont des champions du rire, de la camaraderie, du plaisir de l'expérience partagée que procure le jeu, quel que soit le résultat. Ils nous rappellent que parfois, il ne s'agit pas de gagner ou de perdre, mais des souvenirs que nous créons et des liens que nous forgeons en cours de route. Alors, la prochaine fois que vous vous prendrez un peu trop au sérieux en jouant à Fortnite, souvenez-vous des mauvais. L'équipe qui nous a appris que parfois, la plus belle victoire est simplement de bien rire avec ses amis, même si c'est à vos propres dépens.